C'est ainsi que commence la sorcellerie. Nourrir toujours cet esprit de comparaison et de rivalité. Ne pas savoir apprécier à sa juste valeur ce que Dieu a mis dans notre main, ce qu'il a fait de notre vie. Toujours vouloir regarder dans l'assiette du voisin, se comparer à lui par rapport à ce qu'il possède. C'est effectivement ainsi que commence la sorcellerie. Mais enfin, Dieu serait-il injuste parce qu'il est bon? Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, abonnés, à vous tous, bonjour. Bon dimanche dans le Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, parce que ce que j'ai et ce que je suis, je ne l'ai point mérité. C'est par pure grâce que tu m'as façonné. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi. Donne-moi un cœur reconnaissant pour apprécier tes bontés dans ma vie. Merci pour la vie de toutes les personnes qui me sont chères. Bénis ton peuple Seigneur et garde-nous dans la paix et dans ton amour, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a certains comportements que nous les hommes avons de la peine à comprendre et à accepter. C'est le cas précisément de cette scène qui se déroule dans la parabole racontée par Jésus aujourd'hui. Ce propriétaire de la vigne qui sort embaucher des ouvriers pour sa vigne. Le matin, il en embauche quelques-uns. Ensuite, vers 9h, vers midi, vers 13h et vers 5h. Il les embauche tous. Mais figurez-vous que le salaire est le même pour tous. Les premiers comme les derniers reçurent le même salaire. C'est d'ailleurs le titre de cette parabole appelée « Les ouvriers de la dernière heure ». Chers frères et sœurs, pour nous, ce serait une injustice. Et d'ailleurs, j'aurais été à leur place, j'aurais crié « injustice ». Moi qui ai supporté le poids de la journée, moi qui ai fourni beaucoup plus d'efforts, pourquoi vais-je recevoir le même salaire que ceux qui n'ont travaillé qu'une seule heure? Mais en réalité, il faut comprendre ce que c'est que l'injustice. L'injustice, c'est lorsque j'ai un droit qu'on me refuse. L'injustice, c'est lorsque j'ai droit à un bien qui m'est refusé. Dans ce cas précis, où est l'injustice de Dieu? Où est l'injustice de ce propriétaire de la vigne? De donner à chacun ce qu'il mérite sans plus ni moins. Par contre, lorsque je n'ai pas droit à un bien et qu'on me le donne, ça, ce n'est pas de l'injustice. Cela s'appelle de la générosité. C'est de la pure bonté de la part de ce propriétaire de la vigne envers les ouvriers de la dernière heure. Mais notre problème, c'est effectivement de nous comparer aux autres. C'est de regarder dans leur assiette, de regarder ce qu'ils ont, ce qu'ils font, de regarder ce qu'ils gagnent par rapport à nous-mêmes, sans prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons et qu'il nous donne généreusement. Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, comme dit le prophète Isaïe dans la première lecture. La logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies du Seigneur sont élevées au-dessus des nôtres. D'ailleurs, Jésus dira un jour à l'apôtre Pierre, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Laissons Dieu être libre de sa bonté et de sa générosité avec les hommes, avec tout homme. Lui qui fait lever le soleil, le même soleil, sur les bons et sur les méchants, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes, parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. La bonté de Dieu n'est pas une injustice. Chers amis, chers frères et sœurs, prends le temps de contempler ta vie et regarde tout ce qu'elle comporte. Combien pourrais-tu payer pour le souffle de ta vie? Combien donnerais-tu à Dieu pour chaque battement de ton cœur? Même toutes les bonnes œuvres de ta vie ne suffiraient pas pour mériter le sacrifice du Christ sur la croix. Tout n'est que pure générosité, gratuité, bonté de la part de Dieu, œuvre de sa providence pour chaque homme. Parce que Dieu n'oublie personne. Dis merci à Dieu pour ta vie. Bénis-le pour tes frères et sœurs, pour le bien qui leur arrive. Dis merci à Dieu pour cela. Quand tes frères et sœurs prospèrent autour de toi, bénis le Seigneur. Dieu n'est pas injuste, il est juste bon et sa justice est remplie de générosité et de miséricorde pour tout homme. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Chers frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse en ce dimanche et qu'il nous donne la grâce d'apprécier ce qu'il a fait de nous et ce qu'il a mis entre nos mains. Que le Saint-Esprit nous donne d'avoir toujours un cœur reconnaissant et que sa bénédiction vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous pris pour le vendredi prochain dans Parole de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.